Hervé Jaouen, bonsoir et bienvenue à la Bonsoir. librairie Dialogue où vous venez nous présenter votre nouveau roman, si on peut l'appeler ainsi, ou une fable, votre fable aux armes écolo, publiée aux éditions Diabase. Alors, son nom l'indique, son titre l'indique, un ouvrage assez particulier. Est-ce qu'il vous était apparu naturel d'écrire sur les problèmes qu'il y a aujourd'hui en Bretagne sur les rivières pour les poissons? Oui, alors bon, il y a plusieurs raisons qui président à l'écriture de ce livre. Là. Bon, je suis pêcheur, effectivement, depuis très longtemps, et pêcheur à la mouche. Et malheureusement, donc, ce paradis qui existait il y a encore 30 ans autour de chez moi a quasiment disparu, quoi. Il y a pratiquement plus de truites, ni d'insectes, hein. Donc c'est un problème qui me tient à cœur depuis, on peut dire, 25 ans. Il y a au moins 25 ans que je suis membre de l'association Eau et Rivières de Bretagne et qui annonçait dans son magazine, il y a déjà 25 ans, la catastrophe qui s'est produite, quoi. Mais bon, à l'époque, l'économie était déterminante. Enfin, il fallait produire, produire. Et au fond, les constatations des doux pêcheurs à la mouche et des écolos n'avaient aucune importance, quoi. Donc c'était une catastrophe annoncée. Alors j'ai déjà, enfin, des lecteurs m'ont fait observer plusieurs fois que dans pratiquement tous mes livres, il y a une scène de pêche, il y a un saumon, il y a une truite. Et bon, euh, c'est vrai que j'arrive, même dans mon dernier livre, auprès de la cité, ceux de Carascol, j'ai réussi à glisser des saumons encore. Bon, c'est pas obsessionnel, mais enfin bon, ça prouve que ça me tient à cœur. Et, mais j'ai écrit des choses, j'ai dénoncé, on peut dire, cette pollution à travers d'autres ouvrages, dans quelques pages ou dans quelques lignes. Et par exemple, dans Que ma terre demeure, qui est mon premier livre auprès de la cité, bon, c'est une histoire écolo. C'est un combat de petites fermes contre un gros éleveur de porc qui veut s'approprier les terres, un peu comme un western. J'ai écrit aussi des textes beaucoup plus polémiques pour le Eau et Rivières de Bretagne, par exemple, hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. Et pourquoi, pour cette fable, avoir choisi comme narratrice une jeune fille qui quitte Paris pour retrouver ses origines bretonnes? Alors là, il faut que je vous raconte en quelques mots la genèse de ce livre. C'est une très vieille idée parce que c'était il y a. Donc je suis en train de calculer, ma fille cadette a 30 ans, donc ça fait environ 24 ans. Euh, J'avais écrit un livre pour la jeunesse aux éditions Syros qui avait très bien marché. Et du coup, vous savez, quand un livre marche, les éditeurs vous appellent souvent, des autres. Et donc, je reçois un coup de fil des éditions Bayard qui me dit, voilà, on aimerait bien que vous nous fassiez un J'aime lire. Oui, il y a J'aime lire, puis après il y a Je bouquine, c'est l'âge au-dessus. J'ai dit pourquoi pas. Et donc j'ai eu cette idée déjà à l'époque, hein, de faire raconter une histoire de pêche par une gamine, quoi, mais qui avait à l'époque 6 ans. Et, euh, et voilà, qui elle-même vient en vacances chez son pépé, et sa mémé, au bord de la Veine, donc on n'est pas au bord de la même rivière. Et puis, catastrophe, son pépé déprime parce qu'il n'y a plus de saumon dans la rivière. Et miracle, un saumon va apparaître. Et ce livre n'a jamais été publié. Pour quelle raison? Parce que les jeunes personnes de chez Bayard, c'est toujours des jeunes filles qui travaillent dans le secteur jeunesse, euh, n'étaient pas d'accord sur la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, le saumon est pris, le pépé est très heureux, bien sûr, et ça se termine par un gueuleton. La mémé cuisine le saumon, et puis voilà, oh, formidable, quoi. Et donc les filles de chez Bayard me disent, mais c'est triste quand même, puisque c'est le dernier saumon peut-être, le seigneur de la rivière, etc. C'est triste de le passer à la casserole, quoi. Je dis oui, on a le sens, mais je sais que chez moi, c'est ce qui serait passé, quoi. Mes filles n'auraient pas laissé passer le saumon comme ça. Il me dit, mais alors, quelles sont les autres possibilités? Alors, je dis, bah, les autres possibilités, il y a la possibilité, évidemment, très écolo, que le grand-père remette le saumon à l'eau, quoi. C'est un geste formidable, quoi. Et puis, il me dit, oui, mais est-ce que c'est plausible aussi? Alors, je lui dis, plus ou moins, plus ou moins.
Et la mémé en serait chagrinée sûrement, et la petite fille aussi, quoi. Et y a pas, alors je leur ai proposé une troisième solution, c'est qu'au dernier moment, bien sûr, le saumon s'échappe au moment où le pépé passe l'épuisette sous le ventre du saumon, ça casse. Voilà. Et finalement, bon, elle n'arrivait pas à se décider, et ça a fini par m'agacer. Donc j'ai écrit les trois fins, et puis accompagné d'une lettre un peu piquante, et puis ça s'est terminé là. Mais j'avais ça dans mes tiroirs, et tiroirs de mon bureau, puis dans mes tiroirs cérébraux, quoi. Et j'y repensais souvent, souvent, quoi. Et l'été dernier, j'avais fini un gros roman, et j'ai eu envie de m'accorder une récréation. Et voilà. Alors je me suis dit, tiens, si cette petite fille avait grandi, si maintenant elle avait 14 ans, et que si j'en fais une surdouée qui a une capacité à inventer des néologismes, et qui a beaucoup d'humour, et un sens de l'observation très développé, la pollution s'étant aggravée ô combien, voilà, on peut écrire le livre. Et voilà pourquoi donc j'ai repris cette idée vieille de 25 ans, je l'ai transformée, j'ai transformé la narratrice, les lieux, etc. Et voilà, et ça donne aux armes écolos. Alors vous parlez de néologisme, il y a des métaphores extrêmement drôlatiques. Est-ce que l'humour est pour vous le meilleur moyen de faire passer des messages? Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais c'est sans doute, oui, en tous les cas, c'est un très bon moyen, parce que les autres moyens sont utilisés tous les jours. Enfin, on peut dire toutes les semaines dans la presse régionale et dans la presse nationale, on peut voir des textes sur la pollution, sur les algues vertes. Ça y est, ça recommence. C'est parti pour cette année. Il va falloir enlever 2 fois plus d'algues vertes cette année, probablement. Donc, apparemment, ça ne suffit pas. Alors peut-être que l'humour, c'est-à-dire les humoristes à la radio, à la télévision, nous le prouvent bien, c'est souvent le meilleur moyen de faire prendre conscience, ou du moins en faisant rire les gens, de leur incruster ces idées-là dans la tête. Voilà. Finalement, dans ce livre, que reprochez-vous et à qui le reprochez-vous? Alors, vous savez, moi j'ai fait des études d'économie, donc mon premier reproche s'adresserait au système économique, quoi. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit à la Bretagne, la Bretagne est une terre agricole, ben, vous allez nourrir la France, vous allez produire, ou au fond vous ne savez pas faire autre chose, c'est ça que vous allez faire, quoi. Et donc on s'y est mis, ça a marché. L'économie s'est développée avec, bien sûr, alors on a fait tout ce qu'il fallait pour, on a commencé par démolir les talus pour remembrer, on a recalibré des ruisseaux, on a asséché des terres humides, la production de porc essentiellement et de poulets, donc s'est développée. Vous savez que la Bretagne produit 60%, 60 à 70% du porc français sur 8% du territoire. Les poulets, c'est un peu plus de la moitié, toujours sur 8% du territoire. Donc on l'a fait. Je pense qu'on a négligé par ailleurs le secteur tertiaire. Bon, bien sûr, dans les Côtes-d'Armor, il y a eu l'Agnon, le pôle de haute technologie, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux en Bretagne si on n'avait pas tout concentré sur l'agriculture. Alors évidemment, c'est très difficile de revenir en arrière, parce que une fois que cette économie s'est développée, donc il y a des emplois primaires, donc à la production, mais après des emplois en amont, des emplois en aval, c'est fini, on peut plus revenir en arrière, quoi. Et donc on a incité, alors je ne jette pas la pierre aux agriculteurs, je dis pas de paysans, parce qu'il n'y a plus beaucoup de paysans, des vrais, aux exploitants agricoles, parce qu'ils ont été aussi victimes des argumentations qui ont été développées par les fournisseurs. Et voilà, donc c'est toute une progression de l'économie dans le même sens qui a été exagérée, quoi. Très bien, bien merci beaucoup pour Merci cette à vous aussi. présentation.